Avant de nous joindre en prière, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu et pour déposer ensemble ce que nos cœurs portent. Nous vivons dans un monde marqué par la blessure du péché depuis que l'humanité s'est éloignée de son Créateur. Une fracture est née dans la création, une séparation entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Cette fracture se voit partout dans les familles brisées, dans les injustices que nous observons, dans les souffrances qui parfois semblent dépourvues de sens, et jusque dans la solitude silencieuse qui pèse sur tant de cœurs. Mais soyons honnêtes, l'obscurité n'est pas seulement là-bas. Elle s'insinue aussi, ici, au fond de nous, dans nos pensées, nos réactions, nos petites habitudes qui finissent par nous éloigner de Dieu. La colère, la jalousie, l'avarice, l'orgueil, l'amertume, autant de failles que l'ennemi aime exploiter. Il ne frappe pas toujours avec fracas. Parfois, il use de la découragement comme d'un poignard du doute, comme d'un brouillard de la tentation, comme d'un appât. Il est crucial que vous reteniez ceci: l'ennemi veut vous convaincre que vous êtes trop abîmé, trop éloigné, trop faible pour tenir bon. Il cherche à vous persuader que le poids que vous portez est une croix que vous devez seul porter. Mais ce n'est pas la vérité. Vous n'êtes jamais seul, pas une seconde. Nous avons un Sauveur, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde brisé pour apporter l'espérance là où il y a désespoir, la lumière, là où règne l'obscurité, la vie, là où la mort semblait prévaloir. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour racheter. Il n'a pas laissé ses enfants sans ressources. La parole de Dieu est remplie de promesses. Protection, proximité, puissance pour nous délivrer. Rappelons-nous des paroles qui consolent l'âme. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Psaume 121, 7, 8. Quelle assurance merveilleuse! Dieu ne veille pas seulement sur nous lorsque nous prions, mais il veille sur nos nuits, sur nos déplacements, sur nos décisions et même sur nos chutes. Il est proche à chaque instant, gardant nos pas. Et dans 2 Thessaloniciens 3.3, il est dit que le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du malin. Affermir signifie nous ancrer, nous stabiliser, nous donner des racines, pour que les tempêtes ne nous déracinent pas si facilement. Lorsque les vents de la vie soufflent, Dieu nous tient ferme. Même dans les vallées les plus sombres, la promesse de la présence divine demeure. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4. Ces paroles nous rappellent que même lorsque les chemins sont étroits et que l'avenir semble incertain, le pasteur marche à nos côtés, guidant, dirigeant, protégeant. Vous pouvez être entouré d'ombre, mais vous n'êtes jamais entouré de désespoir. La lumière du Christ vous accompagne. Il est normal d'avouer que la vie pèse parfois lourd. Il est sain de reconnaître que la bataille spirituelle est réelle. Il y aura des jours où vous n'aurez pas les mots, où la peur s'accrochera à vos pensées, où le doute obscurcira votre foi, où la lassitude voudra vous faire renoncer. Mais Dieu voit, il voit le combat derrière votre sourire, les larmes qui coulent en silence, les questions que vous n'osez pas poser. Il ne vous a pas oublié. L'ennemi cherche à nous séparer de Dieu par le mensonge, la distraction et la persuasion déguisée en liberté. Il prend ce qui brille et le transforme en piège promettant plaisir, mais apportant ruine. Pourtant, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, confusion, honte, distance,
spirituelle. Souvenez-vous, vous avez un sauveur. Jésus ne vous condamne pas. Il vous appelle à revenir. Il entre dans vos luttes et les traverse avec vous. N'ayez pas peur d'admettre vos faiblesses. N'ayez pas honte de vos questions. 1 Jean 4,4 nous rappelle que « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Vous ne devez pas vaincre par votre propre force. La victoire vient parce que celui qui habite en vous est plus puissant que tout ce qui se dresse contre vous. Le nom de Jésus porte autorité sur la peur, la maladie, les mensonges. Lorsque vous l'invoquez, les ténèbres reculent. La victoire authentique ne naît pas d'un effort humain forcené, mais d'une confiance plus profonde, d'un appel à Jésus, d'une adhésion à la parole, même lorsque vos émotions semblent contredire cette réalité. Il y aura encore des moments où la vallée semblera interminable. Mais tenez bon. Si vous gardez la foi même avec des mains tremblantes et des prières pleines de larmes, vous verrez Dieu agir. Il ouvre la mer calme, la tempête fait reculer l'ennemi. La croix a déjà remporté la bataille. Le sang de Jésus plaide pour vous. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ne signifie pas qu'aucune attaque ne viendra, mais que celle-ci n'atteindra pas son but. Si le Créateur du ciel et de la terre est pour vous, qui ou quoi peut véritablement se dresser contre vous? Alors aujourd'hui, prends courage. Jésus est à tes côtés. Il combat pour toi. Approchons-nous maintenant du trône de grâce avec humilité, confiance et reconnaissance. Que nos cœurs s'ouvrent, que nos mains se lèvent, que nos voix s'unissent. Bientôt, nous prierons ensemble, laissant nos paroles monter vers le ciel, confiant que Dieu entend, qu'il répond, qu'il tient sa promesse. Mais avant cela, laisse ce calme s'installer. Respire profondément, dépose ta fardeau et sache que tu es accueilli, ici, sans jugement, avec amour. Nous entrons en prière, non pas comme des personnes parfaites, mais comme des êtres chers à Dieu, désirant être transformés, consolés et fortifiés. Il est des moments dans la vie où nous cherchons à comprendre le sens de nos luttes, le poids de nos épreuves, ou simplement le silence que nous croyons entendre lorsque nous levons nos prières vers le ciel. Mais si nous ouvrons notre cœur à l'Esprit de Dieu, nous découvrons que la prière n'est pas un monologue perdu dans l'air. Elle est un souffle vivant, une rencontre sacrée entre l'âme et son Créateur. Elle nous transforme autant qu'elle transforme les circonstances. La prière est bien plus qu'une suite de mots. Elle est une respiration de l'âme, une élévation silencieuse, où parfois aucune phrase n'est prononcée, mais où chaque battement du cœur devient une supplication. Elle est ce lien invisible qui traverse les ténèbres et perce jusqu'au trône de Dieu. Lorsque tu pries même dans tes mots maladroits ou tes soupirs, le ciel s'ouvre et Dieu incline son oreille. Souviens-toi de ces paroles de l'Écriture. Avant qu'ils n'appellent, je répondrai. Ils parleront encore que déjà j'aurai entendu. Ésaïe 65, 24. Pourtant, dans la réalité de nos vies, il n'est pas toujours facile de prier. Le poids du quotidien nous distrait, les blessures passées nous ferment parfois, et les mensonges de l'ennemi tentent de nous convaincre que notre voix est inutile. Mais même au plus profond du silence même, lorsque les larmes remplacent les mots, sache que Dieu comprend. La prière n'est pas évaluée par l'éloquence mais par la sincérité. Une seule phrase dite du fond du cœur a plus de valeur devant Dieu qu'un long discours prononcé 100 fois. Il est des jours où tu ne sauras dire que « Seigneur, aide-moi ».
Et crois-moi, cette prière est suffisante pour ébranler le ciel. D'autres fois, tu oseras élever un chant, un cri de reconnaissance, et ton âme sentira la paix descendre comme une douce pluie sur un sol desséché. Car la prière, c'est cela, une pluie qui arrose nos déserts intérieurs, qui fait refleurir ce qui semblait mort, qui redonne force à ce qui semblait épuisé. Prenons un instant pour méditer sur une prière originale que chacun pourrait faire sienne. Seigneur bien-aimé, toi qui connais les profondeurs de mon cœur, je viens devant toi tel que je suis. Dans mes faiblesses, sois ma force. Dans mes doutes, sois ma lumière. Dans mes luttes, sois ma victoire. Je dépose entre tes mains ce que je ne comprends pas, et je choisis de croire que ton plan est plus grand que mes pensées. Ne permets pas que mes yeux se fixent sur mes limites, mais ouvre-les sur ton infinie grandeur. Cette prière peut paraître simple, mais c'est dans la simplicité que se trouve la puissance. Dieu ne cherche pas des paroles grandioses, il cherche des cœurs authentiques. Et c'est là que le sermon rejoint la prière, car prier, c'est aussi entendre la voix de Dieu à travers sa parole. Quand tu lis l'Écriture, tu n'es pas simplement en train de parcourir un texte ancien, tu ouvres une lettre vivante, écrite par un père qui désire te parler aujourd'hui. Les psaumes en particulier sont des prières inspirées qui couvrent toute la gamme des émotions humaines. Joie, colère, peur, espérance. Même le Christ sur la croix a prié avec les paroles d'un psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22. Psaume 22, 1. Cela nous rappelle que même dans l'angoisse la plus profonde, nous avons le droit de crier à Dieu. Il est important aussi de se souvenir que la prière n'est pas seulement une demande, mais une communion. Beaucoup prient uniquement lorsqu'ils sont dans le besoin, une maladie, une crise, un danger. Dieu écoute ces prières, bien sûr, mais il désire davantage une relation constante où la prière devient comme une conversation quotidienne. Imagine un ami à qui tu ne parles que lorsque tu veux quelque chose. Quelle relation en sortirait? Or, avec Dieu, c'est encore plus vrai. Il désire être présent dans tes joies, dans tes projets, dans tes petits gestes quotidiens. Prier, ce n'est pas fuir la réalité, mais apprendre à la regarder avec les yeux de Dieu. Lorsque tu pries pour une situation difficile, tu ne fais pas disparaître magiquement le problème, mais tu invites Dieu à te donner la force, la sagesse et la patience pour traverser cette épreuve. Et souvent, la prière ne change pas immédiatement ce qui est autour de toi, mais elle change ce qui est en toi. Elle transforme la peur en courage, la colère en pardon, l'angoisse en paix. Souviens-toi de cette promesse, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Voilà le fruit de la prière, une paix qui dépasse l'entendement humain. Peut-être as-tu déjà ressenti cette paix étrange après avoir prié non pas parce que la situation a changé, mais parce que ton cœur a trouvé son repos en Dieu. C'est une expérience que nul mot ne peut parfaitement décrire, mais que chacun peut goûter. À ce moment, je t'invite à faire une prière personnelle, dans le silence de ton cœur. Père éternel, toi qui es fidèle dans toutes tes voies, je viens m'abandonner entre tes mains. Je sais que mes pensées sont limitées et que mes forces sont faibles. Mais toi, Seigneur, tu es infini. Remplis-moi de ton esprit, afin que je voie
la vie non pas à travers mes peurs, mais à travers tes promesses. Apprends-moi à attendre avec patience, à persévérer dans la foi et à marcher humblement dans tes chemins. Garde mes pas de l'ennemi et rappelle-moi chaque jour que je ne suis jamais seul, car ton amour m'entoure et me soutient. Chaque prière que tu élèves est une semence. Peut-être que tu ne vois pas encore le fruit, mais sache que dans le royaume de Dieu, rien ne se perd. Tes paroles montent comme un parfum devant le trône du Père, et au temps fixé la récolte viendra. N'oublie pas non plus que prier ne signifie pas toujours demander. Prier, c'est aussi adorer, remercier, écouter. Parfois la plus grande prière est un silence rempli d'amour, une contemplation de la présence de Dieu. As-tu déjà pris un moment pour ne rien dire devant lui, simplement t'asseoir et sentir que tu es aimé? Cette forme de prière nourrit l'âme et construit une intimité profonde. Alors même dans tes journées les plus chargées, trouve un instant pour tourner ton cœur vers Dieu. Cela peut être quelques secondes dans un bus, en marchant dans la rue, en respirant profondément avant d'une décision. La prière n'est pas confinée à une église ou à une heure précise. Elle est une vie vécue en communion avec Dieu. Et souviens-toi, Dieu n'attend pas la perfection. Il attend ton cœur. La prière est aussi un refuge dans le combat spirituel. Il y a des réalités invisibles que nous oublions parfois, mais que la parole de Dieu nous rappelle sans cesse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. C'est pourquoi Jésus nous a donné l'arme de la prière, pas seulement pour demander des bénédictions matérielles, mais pour tenir ferme face aux attaques de l'ennemi. Quand l'adversité frappe, quand la tentation se fait pressante, la prière devient comme un bouclier. Le diable cherche à t'isoler, à t'affaiblir, à semer en toi le découragement et la peur. Mais la prière te rappelle que tu n'es pas seul, que le ciel combat avec toi. Lorsque tu prononces le nom de Jésus, les puissances de ténèbres reculent. Ce n'est pas ta force qui les repousse, mais la puissance de celui qui vit en toi. Peut-être traverses-tu aujourd'hui une période où l'ennemi te murmure que tu n'y arriveras pas, que tu es trop faible, trop loin de Dieu. Mais sache que ces voix ne disent pas la vérité. Le Seigneur dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. Là où tu te sens limité, Dieu agit. Là où tu te sens fragile, sa puissance se manifeste. Alors même dans tes moments de chute, ne t'éloigne pas de la prière. C'est souvent quand tu crois être le moins digne de prier que tu en as le plus besoin. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'écouter. Il attend que tu viennes tel que tu es. Élevons ensemble une prière pour ces instants de lutte. Seigneur Jésus, toi, qui es mon refuge et mon appui, je t'apporte mes faiblesses. Tu sais combien mes pensées sont agitées, combien mes pas sont parfois vacillants. Mais je crois que tu es plus fort que tout ce qui cherche à m'éloigner de toi. Brise les chaînes invisibles qui tentent de retenir mon cœur. Éteins les flèches enflammées de l'ennemi par le bouclier de ma foi. Remplis mon esprit de ton courage et de ton assurance, afin que je puisse avancer avec confiance, même quand la nuit semble longue. Ces mots, si tu les fais, peuvent devenir ton arme quotidienne. La prière n'est pas un rituel figé. Elle est vivante, elle s'adapte à ton besoin, elle jaillit du fond de ton âme. Mais il est aussi essentiel de se rappeler que la prière n'est pas qu'individuelle, elle est aussi communautaire.
Jésus a dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Il y a une puissance particulière lorsque nous nous unissons dans la prière, que ce soit en famille, entre amis ou au sein d'une assemblée. L'unité dans la prière ouvre des portes que nos prières solitaires ne franchiraient pas toujours. Imagine une maison plongée dans l'obscurité. Si une seule bougie est allumée, elle apporte une petite lumière. Mais si des dizaines de flammes s'allument en même temps, la pièce entière s'illumine. Ainsi en est-il de la prière collective. Plus nous nous élevons ensemble vers Dieu, plus la lumière brille face aux ténèbres. C'est pourquoi il est important d'apprendre à porter les fardeaux les uns des autres dans la prière. Quand tu pries pour quelqu'un, même sans le savoir, tu participes à sa guérison, à sa restauration, à sa délivrance. Et souvent, Dieu travaille dans ton propre cœur, à travers tes prières, pour les autres. Faisons ensemble une prière pour ceux qui nous entourent. Père d'amour, je t'élève aujourd'hui toutes les personnes que tu as placées dans ma vie. Tu connais leurs combats, leurs douleurs, leurs besoins profonds. Étends ta main sur elles, Seigneur, et accorde-leur la paix que seul ton esprit peut donner. Là où il y a de la maladie, apporte la guérison. Là où il y a de la solitude, apporte ta présence. Là où il y a des chaînes, apporte la liberté. Utilise-moi aussi, Seigneur, pour être un canal de ton amour, afin que mes paroles et mes gestes reflètent ton cœur. Lorsque tu pries de cette manière, tu découvres que la prière n'est pas seulement une demande, elle devient un acte d'amour. Elle élargit ton cœur et te fait participer à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Mais la prière ne se limite pas à un secours dans les moments difficiles. Elle est aussi un acte de gratitude. Combien de fois recevons-nous des bénédictions sans même prendre le temps de dire merci? Chaque souffle que nous prenons, chaque jour que nous vivons, est un don de Dieu. La reconnaissance ouvre une dimension nouvelle. Dans la prière, elle te rappelle que même si tout n'est pas parfait, tu es entouré de bienfaits. Essaye ce simple exercice chaque soir avant de t'endormir. Prends un moment pour remercier Dieu pour 3 choses de ta journée. Même dans les jours sombres, il y a toujours une raison de dire merci. Ce peut être un sourire reçu, une protection invisible, ou simplement le fait d'être encore debout malgré les épreuves. Tu verras que ton cœur s'allégera et que ton regard sur la vie changera. Faisons maintenant une prière de reconnaissance. Seigneur, Tout-Puissant, je t'élève ma gratitude. Merci pour le souffle de vie, pour la lumière du matin, pour les petites choses que je prends souvent pour acquises. Merci pour les personnes qui m'entourent, pour les forces que tu me donnes, pour les portes que tu ouvres, et même pour celles que tu fermes, car je sais qu'elles servent un dessein plus grand. Remplis mon cœur d'une reconnaissance constante, afin que je ne perde jamais de vue ta bonté même dans l'adversité. La prière transforme non seulement tes luttes, mais aussi ta vision du monde. Elle t'apprend à voir la main de Dieu dans chaque détail, à reconnaître sa fidélité dans le quotidien. Et plus tu pries, plus tu grandis dans cette intimité qui t'ancre solidement dans la foi. Car la prière est une école. Elle t'apprend à persévérer, à attendre, à faire confiance. Parfois Dieu répond vite parfois. Il te fait attendre non pas pour te frustrer, mais pour te fortifier. Dans l'attente, ton caractère est affiné. Ta foi est purifiée. Ton cœur est préparé.
Ne crois jamais que le silence de Dieu est un refus. Bien souvent, il est un travail invisible, un tissage secret qui se dévoilera au temps parfait. Alors continue de prier, même quand tu ne vois rien, même quand tu ne ressens rien. Car la prière est une semence et la récolte viendra. La prière est aussi une source de discernement. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de voix multiples, il est parfois difficile de savoir quelle direction prendre. Les décisions importantes, qu'il s'agisse de ta vie professionnelle, de ta famille, de ton avenir, peuvent devenir un poids lourd à porter seul. Mais lorsque tu viens dans la prière, tu invites Dieu à devenir ton conseiller. La Bible dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques 1,5. La prière ouvre ton esprit à la sagesse divine, une sagesse qui dépasse l'intelligence humaine, et éclaire ton chemin dans les zones d'ombre. Il est possible que tu sois aujourd'hui à un carrefour hésitant devant deux ou plusieurs choix. Tu peux être tenté d'agir selon l'urgence, la peur ou l'opinion des autres. Mais la prière te recentre. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de précipiter les choses. Dieu est hors du temps et il connaît déjà ton avenir. Quand tu pries, tu reconnais que sa volonté est supérieure à la tienne et tu choisis de lui faire confiance. Élevons une prière pour le discernement. Seigneur de lumière, je viens devant toi avec mes incertitudes et mes doutes. Je t'avoue que parfois, je ne sais pas quel chemin emprunter. Mais je crois que tu es le Dieu qui éclaire mes pas et qui dirige mes choix. Éteins les voix du mensonge et de la confusion autour de moi. Fais taire mes propres impulsions et ouvre mes oreilles à ton esprit. Conduis-moi dans la voie droite, Seigneur, même si ce n'est pas la plus facile, même si ce n'est pas la plus rapide. Je crois que tes plans sont meilleurs que les miens. Quand tu pries de cette manière, quelque chose de profond se passe. Ton cœur s'apaise, ton esprit se calme, et peu à peu, la paix de Dieu devient le signe que tu es sur la bonne voie. Car Dieu ne se manifeste pas toujours par des éclats spectaculaires, mais souvent par une douce conviction intérieure, par une paix qui surpasse l'entendement. Un autre aspect puissant de la prière est la guérison intérieure. Nous portons tous des blessures invisibles, des paroles qui nous ont marqué, des trahisons, des échecs, des deuils. Ces cicatrices intérieures influencent parfois nos choix, nos relations, notre confiance. Mais dans la prière, Dieu touche ce que nul médecin ne peut atteindre l'âme. Le psalmiste dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Psaume 147, 3. Quand tu ouvres ton cœur dans la prière, tu donnes à Dieu l'accès à ces zones douloureuses que tu caches même aux autres. Et c'est là qu'il agit avec douceur, avec patience, avec amour. Il se peut que tu ressentes encore la douleur d'un passé qui semble te hanter. Peut-être crois-tu que certaines plaies ne pourront jamais guérir. Mais laisse-moi te dire ceci, ce que l'homme a brisé, Dieu peut restaurer. Ce qui semblait perdu peut être relevé. Ce qui semblait mort peut revivre par sa puissance. Prions ensemble pour la guérison intérieure. Père tendre et compatissant, je t'apporte aujourd'hui les blessures de mon cœur. Tu connais mes douleurs, mes souvenirs lourds, mes cicatrices profondes. Viens poser ton baume de guérison sur ces zones fragiles de mon âme. Libère-moi des chaînes de l'amertume et du ressentiment. Donne-moi la force de pardonner là où il est difficile de pardonner. Redonne-moi la joie de vivre la paix de l'esprit
et la confiance en ton amour. Seigneur, restaure en moi ce que les épreuves ont abîmé et fais de mon histoire un témoignage de ta fidélité. Chaque fois que tu pries ainsi, même si les changements semblent invisibles, Dieu travaille. La guérison intérieure est souvent progressive, mais elle est certaine. Et peu à peu tu découvriras que ce qui te faisait pleurer deviendra une source de force, que ton passé douloureux deviendra un témoignage pour relever d'autres cœurs. Mais il y a aussi une autre dimension de la prière, que nous devons embrasser, l'intercession pour le monde. Trop souvent, nous limitons nos prières à nos besoins personnels. Pourtant, Dieu nous appelle à élargir notre regard, à porter dans nos prières les souffrances de notre génération. Quand nous prions pour les malades, pour les affamés, pour les victimes de guerre, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Christ, nous participons à l'avancée du royaume de Dieu. La prière dépasse les frontières, traverse les océans, brise les murs. Même si tu n'as pas de moyens matériels pour aider quelqu'un à l'autre bout du monde, ta prière peut l'atteindre, car l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Prions ensemble pour le monde. Seigneur, Tout-Puissant, je t'élève les nations de la terre. Regarde les souffrances, les injustices, les conflits, les cris qui montent vers toi. Étends ton bras puissant sur ceux qui sont opprimés. Console les orphelins, protège les veuves, relève les pauvres. Inspire les dirigeants à agir avec justice et compassion. Seigneur, que ton royaume vienne, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Fais de moi un instrument de paix, un témoin de ton amour dans ce monde en détresse. Quand tu pries pour le monde, tu découvres que ton cœur s'élargit. Tu réalises que tu fais partie d'une histoire plus grande que toi, celle de l'humanité que Dieu aime et veut sauver. Enfin, il est essentiel de comprendre que la prière prépare ton avenir. Tu ne sais pas encore de quoi demain sera fait, mais tes prières d'aujourd'hui tracent des chemins invisibles. Elles plantent des graines que tu récolteras plus tard. Elles construisent une protection autour de ta vie, de ta famille, de tes projets. Elles t'ancrent dans une confiance qui défie l'inconnu. Le prophète Jérémie a transmis cette promesse de Dieu, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Chaque prière que tu adresses à Dieu aligne ton cœur avec ses projets. Même si l'avenir est incertain à tes yeux, il est sûr dans les mains de ton Créateur. Faisons une prière pour l'avenir. Seigneur fidèle, je dépose entre tes mains mon avenir. Tu connais mes projets, mes rêves, mais aussi mes peurs. Je choisis de ne pas m'inquiéter pour demain, car je sais que tu es déjà là-bas. Dirige mes pas, Seigneur, ferme les portes qui ne sont pas pour moi, et ouvre celles qui me conduisent vers ton plan parfait. Remplis mon cœur d'espérance, afin que je marche avec confiance, sachant que tu es l'architecte de mon destin. Mon ami, et retiens ceci. La prière est ton souffle, ton encre, ton arme, ta lumière. Elle ne dépend pas de la grandeur de tes mots, mais de la sincérité de ton cœur. Tu n'as pas besoin d'une formule compliquée pour toucher le ciel. Tu as seulement besoin d'un cœur qui s'ouvre, d'une foi qui persévère et d'une confiance qui dit « Père, je t'appartiens ». Et c'est dans cette intimité que tu trouveras la paix qui ne s'éteint pas, la force qui ne faiblit pas et l'espérance qui ne déçoit jamais. Mon ami, et si tu retiens une chose de ce message, c'est que la prière est la clé de ton intimité avec Dieu.
Elle n'est pas un poids, ni une obligation religieuse. Elle est un cadeau, un privilège, un pont entre ton cœur et le ciel. Tout au long de ce chemin, nous avons vu que la prière est refuge, arme guérison, lumière, gratitude, intercession, discernement et espérance. Elle embrasse toutes les dimensions de ta vie, tes luttes, tes joies, tes doutes, tes projets. Et plus tu t'approches de Dieu dans la prière, plus tu découvres que tu n'as jamais été seul, que son amour t'a toujours accompagné, même dans les saisons les plus sombres. Ne laisse pas la prière être un dernier recours. Fais-en ton premier réflexe. Comme on respire sans y penser, apprends à prier à chaque instant dans tes déplacements, dans ton travail, dans ton repos. Parfois quelques mots suffisent. Seigneur, aide-moi. Seigneur, merci. Seigneur, je t'aime. Ces petites prières tissent une relation vivante et constante avec ton Père céleste. N'oublie pas non plus que la prière demande persévérance. Jésus a raconté la parabole de la veuve insistante, Luc 18, pour nous enseigner que nous devons prier sans nous décourager. Même si la réponse tarde, continue. Même si le ciel te semble silencieux, continue. Ta persévérance est une preuve de foi, et Dieu honore toujours la foi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens faible, découragé et à bout de force. Laisse-moi te dire ceci, tu es plus près de ta percée que tu ne le crois. Le cri de ton cœur n'est pas ignoré. Chaque larme versée dans la prière est recueillie par ton Père céleste. Et bientôt, tu verras le fruit de tes prières éclore dans ta vie. Souviens-toi des paroles de Jésus. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Ces promesses ne sont pas des paroles vides. Elles sont la garantie que Dieu écoute, qu'il agit, qu'il se soucie de toi. Alors marche dans la foi. Élève ton regard. Ne laisse pas les circonstances éteindre ta flamme. Plus l'obscurité grandit autour de toi, plus ta lumière brillera par la prière. Recevons maintenant une prière de clôture. Père éternel, merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour les paroles qui ont touché nos cœurs et ravivé notre foi. Seigneur, je t'élève, chaque personne qui écoute ce message. Fortifie-les dans leur lutte, relève-les dans leur découragement, remplis-les de ton esprit. Ouvre des chemins là où il semble n'y en avoir aucun. Fais jaillir la joie là où il y avait des larmes et la paix là où il y avait la peur. Seigneur, mets en eux un esprit de persévérance afin qu'ils ne se lassent jamais de prier et que leur vie devienne des témoignages vivants de ta puissance et de ton amour. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, et ne doute pas, tu as entre tes mains une arme puissante, un trésor éternel, la prière. Utilise-la chaque jour, et tu verras la main de Dieu se manifester d'une manière nouvelle dans ta vie. Retiens ceci pour ton chemin. Quand tu es faible, prie. Quand tu es fort, prie. Quand tu es dans l'attente, prie. Quand tu es dans la joie, prie. Car la prière est le souffle qui relie ton âme au Créateur. Et tant que tu respires, tu as une raison de prier. Marche dans la paix, avance avec foi, et n'oublie jamais, le ciel écoute toujours la voix de ton cœur.